Bon, c'est bon, j'ai terminé. Merci. Très bien, Monsieur le merci. Alors moi, j'ai seulement 2 questions. J'en ai une pour chaque organisation. Donc, c'est parfait. Il faut juste couper votre micro, Monsieur Lanoé. Voilà. J'ai une question pour Monsieur Sauvêtre. Est-ce que vous pouvez juste nous redonner les taux d'auto-approvisionnement, enfin, ou la couverture par la production nationale de la consommation sur les pommes? Je ne sais pas si vous l'avez dit ou est-ce qu'on a ce chiffre? Oui, je l'ai dit en mettant plusieurs chiffres, mais en fait, si je prends l'exemple de l'année 2023, récolte d'1,5 million tonnes. Nous en avons besoin de 1,2 million pour notre consommation, 800 000 tonnes fraîches, 400 000 tonnes qui vont être transformées en jus, en compote ou en restauration collective. Donc 1,2 million, 1,5 million, 300 000 et nous pensons cette année exporter peut-être plutôt 340, 350, puisque nous avions une belle récolte. Et donc nous allons sans doute, par rapport aux chiffres d'importation que j'ai évoqués, qui oscillent entre 100 000 et 200 000, être sans doute sur la fourchette basse d'importation. Donc nous sommes, on va dire, souverains dans la mesure où non seulement nous produisons suffisamment pour la totalité de nos besoins en France, mais nous exportons également. Mais j'évoquais le fait que nous sommes tendanciellement en baisse progressive à la fois de rendement à l'hectare et de production nationale qui baisse. Et puis, quand nous prolongeons ces perspectives au regard du solde net des plantations et arrachages qui font que maintenant nous sommes avec un solde net négatif, d'ailleurs pour la première fois, alors que nous étions toujours chaque année en légère progression avec plus de plantations que d'arrachages, nous sommes avec des arrachages nettement supérieurs, 600 hectares de perdus sur la dernière campagne. Nous voyons les choses se prolonger. Donc cette situation actuelle qui nous permet d'être totalement souverains grâce à l'exportation, parce que on vient de l'entendre dès l'instant où on devient importateur. Ça dure pas longtemps, on l'a vu avec la pêche. Assez rapidement, on s'effondre et on a un étiage qui peut tomber très bas. Donc nous sommes en situation aujourd'hui qui est vraiment souveraine. Et donc si nous souhaitons le garder, il faut regarder attentivement les perspectives qui font que d'un côté, nous avons des impasses techniques qui font que nos producteurs hésitent aujourd'hui à planter parce qu'ils se disent je ne serai pas incapable de faire des récoltes qui soient marchandes, de belle qualité et que je puisse gagner ma vie. Il y a l'eau, il y a les produits sanitaires avec des règles différentes en France et avec cette perte d'envie de planter qui fait que cette situation actuelle, il faut la regarder à 2030. Pour nous, à 2030, si ça continue comme ça, nous deviendrons importateurs nets alors que nous ne le sommes pas aujourd'hui. Oui, mais alors juste, je repose la question, parce que là, vous m'avez donné des chiffres d'importation, d'exportation, comme enfin Oui. un taux d'approvisionnement, normalement, on se calcule pas avec ça. Juste, est-ce qu'on a le chiffre production nationale, consommation nationale? Oui, production deux. nationale 1,5 million, consommation nationale 1,2 million. Ok, voilà. Donc le 1,5 million que varie, puisque une année il y a du gel, on tombe à un peu moins d'1,3 million, ou on peut 1,350 Et 000. c'est quoi, c'est en tonnes? C'est en tonnes. Ouais, ouais. Donc Pas en nombre de alors pommes. dernier chiffre 1,5 million, consommation 1,2 million. Très bien, très clair.